Au cours de cette session d'information du soir, nous parlerons de la 16e édition des assises de la commission technique d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique centrale. Vous aurez plus de précisions avec Naomi Samba. Nous parlerons également du mouvement d'humeur des membres de l'Association nationale des footballeurs. Ces derniers protestent contre la reprise du championnat sans le règlement de l'ardoise. Mesdames et messieurs, bonsoir. On débute ce journal. Nous parlons de la deuxième journée de la 16e édition des assises de la commission technique du groupe d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique centrale. Les objectifs dans ce reportage de Naomi Samba et de Floris Mapango. L'organisme de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, GABAC, créé en 2002 avec le mandat de coordonner, dynamiser et évaluer les actions entreprises au sein des États dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux, tient à Libreville ses assises de la 16e commission technique depuis ce 28 mars dans un hôtel de la place. Comme il est de coutume, ce sont des travaux de groupe qui ont ouvert les hostilités, les activités. Nous sommes là dans le cadre de la 16e plénière de la commission technique qui a commencé depuis hier avec le groupe de travail sur l'évaluation et la conformité. Aujourd'hui, on poursuit avec le groupe de travail sur les risques, tendances et méthodes. Ce matin, nous avons déjà examiné 3 points qui sont inscrits à l'ordre du jour. À savoir, nous avons fait une synthèse des recommandations de la dernière réunion du GRTM qui s'était tenue à Douala, au Cameroun, en octobre 2021. Nous avons fait une revue des résolutions qui ont été prises lors de cette réunion. Et nous avons aussi abordé une question particulière sur l'état de mise en œuvre des évaluations nationales des risques qui fait partie des recommandations mises à la charge du GABAC. L'occasion a été donnée aux participants de soulever des questions épineuses. On constate que les activités réalisées, les actions mises en œuvre concernent essentiellement les activités de sensibilisation, le renforcement des capacités. Ça m'interroge parce que le dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme nécessite également des améliorations substantielles en ce qui concerne le cadre juridique et institutionnel. Tout comme les autres pays, le Gabon est représenté par son Agence nationale d'investissement financier. La question du blanchiment d'argent et de financement du terrorisme au Gabon, c'est une question qui est portée par l'Agence nationale d'investigation financière. On a déjà ANIF, le directeur général est avec nous, avec toute son équipe, et on est là en train de débattre de toutes ces questions. Prévu durer 5 jours, les travaux de la dite session prendront fin ce 1er avril 2022. Récemment, ce fut la journée internationale des victimes de l'esclavage et de la traite transatlantique, on va dire le 25 mars 2022. Même si cette journée n'a pas été célébrée au Gabon, certains ont évoqué, on va dire, les souvenirs de ces moments douloureux. Nous les écoutons dans ce reportage. Les images sont de Floris Mapango. La traite transatlantique des esclaves est dans l'histoire le plus vaste mouvement forcé des personnes innocentes qui s'est étalé sur plus de 400 ans. D'après les estimations de l'UNESCO, cette traite a déraciné 15 à 20 millions d'Africains qui ont été séquestrés et traînés de force dans les Amériques et les Caraïbes. Ces personnes ont enduré une misère indescriptible, de même que leurs descendants, et ce, pendant des centaines d'années. Le souvenir y est encore dans l'esprit de plusieurs. Quand on parle de traite de négrières, c'était des moments, des périodes qui ont effectivement touché la plupart des personnes, effectivement, les Noirs, effectivement, qui ont été déportés, oui, pour aller travailler dans les champs de canne à sucre, de plantation dans les Amériques. Effectivement, c'est des situations effectivement, qui ne sont pas toujours réjouissantes à se rappeler de cela. Ce n'est pas toujours intéressant. Ce n'est pas une situation agréable. Partout dans les pays africains, la traite des Noirs est tout de même connue au moyen des leçons d'histoire enseignées par les enseignants. Ici au Gabon, il est question de savoir si elle a de l'impact chez les jeunes. Donc c'est difficile. On sait seulement qu'au niveau africain, nous avons payé un lourd tribut parce qu'on dit sur une centaine d'années, l'Afrique aurait perdu pas moins de 12 millions d'individus. Donc, et il faut savoir que
ces pertes-là, il y a certains qui n'arrivaient pas à destination. Au-delà des enseignements donnés dans des établissements de la ville concernant la traite négrière, il serait nécessaire pour les plus hautes autorités de mettre en place des événements pour commémorer la mémoire de tous ceux qui ont quitté cette terre dans la douleur. Nous poursuivons ce journal pour parler des membres de l'Association nationale des footballeurs aux portes du ministère des Sports. Ces derniers protestent contre la reprise du championnat sans le règlement de l'ardoise. En tout cas, c'est ce que nous précisent Naomi Samba et Floris Mapango, qui étaient d'ailleurs sur les lieux. Depuis 13 jours, les membres de l'Association nationale du football gabonais ont trouvé refuge devant le portail du ministère des Sports. C'est l'annonce expresse de la reprise du championnat national qui serait à l'origine de ce mouvement d'humeur. Nous sommes là aujourd'hui, ça fait pratiquement 13 jours. Compte tenu de tout ce qui s'est fait dans le football gabonais, vous avez pu constater dans les médias et autres, les réseaux sociaux, qu'il y a la reprise du championnat qui est prévue pour le 14 mai. D'où cette reprise a été faite sans le consentement des acteurs principaux qui sont les footballeurs, qui n'ont pas été consultés, sachant qu'il y a une dette qui court, il y a une ardoise. Et du coup, nous sommes montés au créneau pour faire... L'ANFPG, ils ont déjà eu à faire un travail avec les présidents de clubs, avec la LINAF, la fédération. Et ce travail date de 6 ans. Nous avons passé 2 ans, vous êtes au courant aussi, sans championnat. Et voilà que subitement, on nous fait comprendre que le championnat devait reprendre. C'est une bonne chose. Le championnat doit reprendre, c'est une bonne chose. Mais c'est un championnat de 2 mois et demi, voire 3 mois. Bon, on veut bien reprendre le championnat, mais nous avons des... Et nous ne pouvons pas débuter ce championnat si nous n'avons pas nos aérés. Après l'interruption liée à la pandémie de Covid-19 de cette compétition, les footballeurs gabonais ont été laissés à leurs dépens durant les 2 années d'arrêt. Parce qu'il y a près de 750 footballeurs. Et ces footballeurs qui ont été abandonnés pendant 2 ans, sans mesure d'accompagnement, sans suivi. Aujourd'hui, un bon matin, on se lève, on dit le championnat reprend. Et pendant ces 2 ans, où étaient ces personnes qui gèrent le football? Où étaient ces dirigeants des clubs? Ils n'étaient pas là. Voilà pour... Les acteurs sportifs disent ne pas être encore entrés en contact avec le garant de cette entité, malgré les multiples démarches engagées. Jusqu'à présent, on n'a pas pu rencontrer le ministre. Le premier jour, nous sommes arrivés, il a envoyé son aide de camp, avec qui on a échangé. Enfin, non, je n'ai même pas été. En fait, toutes les réponses qu'il nous a données, en fait, nous ne sommes pas venus pour rencontrer l'aide de camp. 2 heures après, il a envoyé son directeur de cabinet qui est venu. On a envoyé 5 représentants à l'intérieur qui ont échangé avec ce dernier. Et jusqu'à présent, le ministre lui-même, qui est le ministre des Sports, le garant du sport ici au Gabon, on ne l'a jamais rencontré. Nous avons dit que nous n'allons pas quitter d'ici tant que le ministre ne va pas nous recevoir. Après le diktat de la pandémie à coronavirus, il serait plus que jamais nécessaire de trouver des solutions rapides, histoire de rattraper le temps perdu. Focus sur le carnaval. Naomi Samba a relevé pour le compte de télévision Hermon les enjeux spirituels des déguisements arborés par les enfants lors des festivités. Reportage, les images sont de Floris Mapango. La tradition des masques apparaît au XIIIe siècle, permettant au petit peuple de garder l'anonymat durant les festivités. Bien plus que des simples masques, ce sont aujourd'hui les costumes entiers qui habillent l'ensemble des participants les plus populaires provenant des inspirations coutumières. Une pratique qui n'est pas sans conséquence du point de vue spirituel. Mais qu'est-ce que vous pouvez attendre si, dans un déguisement, on voit par exemple des gens qui deviennent une représentation des bêtes, qui reviennent sous la forme d'une sirène, ou alors ceux qui arborent des accoutrements
des guérisseurs traditionnels qu'on appelle en Afrique noire des Nganga. Un tel accoutrement, que pensez-vous qu'il puisse apporter dans la vie de l'enfant, dans son sommeil, dans son côté purement subconscient? Eh bien, il va avoir des représentations dans ses rêves, il va avoir des images, même il va vivre des séquences parfois dures, parfois difficiles, qui vont le connecter à ces entités. Et malheureusement, ce n'est pas de nature à maintenir la sérénité dans son développement tant psychique que spirituel. C'est pour dire que les déguisements ne sont pas sans conséquences. C'est pourquoi je pense que avant de conseiller un déguisement à notre enfant, nous devions pouvoir faire des recherches et chercher à comprendre à quoi renvoie ce déguisement, à quelle foi, à quelle divinité renvoie le déguisement ou le masque que je vais faire porter à mon enfant. C'est très important. Cette liberté carnavalesque estompée avec le temps déteint fortement l'image de la société. Il n'y a pas longtemps, dans notre pays, au cours d'un carnaval, nous avons vu défiler des femmes presque nues, mais vraiment nues, provenant d'un pays de l'Amérique latine. Qu'est-ce que ça a apporté dans la dimension morale et sociologique de notre pays? La dépravation, la banalisation du sexe, le fait de faire la promotion de la nudité et donc de tout ce qui tourne autour des pratiques sexuelles contre nature. Hormis les déguisements à caractère culturel, l'apôtre Alphonse Ngimba suggère aux parents d'enfants des idées encore plus pratiques. Les parents ici doivent assumer leurs responsabilités en ne faisant pas faire aux enfants des choses que nous ne pouvons pas justifier et pour lesquelles nous-mêmes nous ne sommes pas prêts à gérer les conséquences, parce qu'il y a toujours des conséquences. D'où carnaval, oui, mais que chacun fasse attention. J'opterais peut-être pour le fait que si un parent veut que son enfant fasse médecine, ben, qu'il lui fasse un accoutrement d'une blouse blanche avec, je ne sais pas moi, des gants, ou alors si vous voulez que votre enfant soit policier, pilote, tout ce que vous voulez, faites quelque chose qui va avoir une bonne influence sur l'enfant. Pas des choses juste pour satisfaire votre curiosité et après les conséquences spirituelles, vous ne serez pas capable de les gérer. Une interpellation a été faite à l'endroit de tous ceux qui font office de relais de l'éducation dans la société. Bon, j'encourage tout simplement les responsables d'établissement à ne pas faire dans le suivisme, à vraiment faire appel à des psychologues, à des hommes spirituels, avant de suggérer aux enfants des types de déguisements, des types de masques à l'honneur d'un certain carnaval. C'est très important parce que y a des choses, quand nous les faisons, elles n'ont l'air de rien de prime abord. Mais avec le temps, elles laissent des séquelles. Nous connaissons des personnes que nous avons régulièrement délivrées à l'église qui, le démon dit clairement que c'est au cours d'un carnaval, au cours d'une cérémonie que l'esprit est entré et il a causé toutes sortes de dégâts. Il y a des gens qui ont eu des chocs sur le plan mental. Il y a des gens qui ont des cauchemars. Il y a des gens qui ont peur d'arrêter la lumière quand ils dorment. Parce que le même déguisement qu'ils ont vu pendant le carnaval ou qu'ils ont incarné, eh ben, ça s'est avéré, cette fois-ci, réel. Et comme spirituellement la personne n'était pas préparée à affronter cette entité, eh ben, ça a laissé des mauvaises conséquences. Donc, le carnaval reste tout de même une belle opportunité de rêver, notamment pour les enfants qui aiment le temps d'une journée entrer dans la peau de leur héros préféré. Mais il serait judicieux de rappeler qu'il n'est pas sans conséquences sociales et spirituelles. Tu es un arbre qui porte du fruit. Le thème a été développé par Marie-Noël Ngimba, révérende à l'église du centre d'adoration Hermon. Voilà un thème qui a été d'ailleurs très bien expliqué par cette dernière lors du culte du dimanche dernier. Nous écoutons une partie du message dans ce reportage. Les images sont de Boris Mikolo. Ça veut dire qu'il y a encore des âmes sauvées. Il y a encore des âmes vers qui nous devons aller. Alléluia. Il ne sera pas fait de mal parce que toi-même tu es un âme. Et tant que tu es connecté à la source de vie, tu produis la vie. Amen. Et parce que tu produis la vie, c'est ce qui fera en sorte que l'Éternel va dire à lui, ça c'est mon serviteur. Je peux mettre un signe sur lui. Je peux mettre un signe sur son front. Ça veut dire que tu ne quitteras pas la terre avant que l'Éternel n'ait exécuté ce qu'il doit exécuter avec toi. Aucun sorcier ne te précipitera dans la tombe. Aucune maladie ne t'entraînera sur la tombe. Aucune situation ne t'entraînera
Suite à cette prédication, les fidèles joyeux ont exprimé leur satisfaction dans ce reportage. Les images sont de Boris Mikolo. C'est pendant le culte du dimanche dernier que plusieurs éléments fondamentaux ont été véhiculés par l'oratrice du jour, parmi lesquels le mystère d'être un arbre qui produit des fruits. Marie-Noël Ngimba, dans son style, a rappelé à l'Assemblée de manifester les fruits de l'esprit qui attirent la faveur de Dieu. Pour certains fidèles récapitulent le message du jour. J'ai été fortement enseigné sur le fait de ne pas faire pitié, de ne pas avoir peur, parce que nous sommes à l'image de Dieu. Et notre Dieu est un Dieu excellent, notre Dieu est un Dieu parfait. Donc nous avons le devoir d'être des personnes excellentes, d'être des personnes parfaites, d'être des personnes respectueuses. Nous ne devons pas être des personnes malpolies, nous ne devons pas faire pitié, parce que nous défendons d'abord l'image du royaume. L'occasion a été donnée à d'autres, par contre, de livrer leur témoignage personnel. Moi, certainement, je suis passé par là, j'ai vu mes racines s'assécher parce que je n'étais plus planté près d'un courant d'eau. On peut être pasteur et voir ses racines s'assécher. On peut être homme de Dieu et voir ses racines s'assécher. Ça n'a pas besoin de titre à l'église. Ça a besoin d'être planté près d'un courant d'eau. Tout simplement que les uns et les autres en fassent bon usage de la parole de Dieu transmise au cours du culte du dimanche dernier. Voilà, c'est la fin de cette principale édition d'information de 20h. Merci de l'avoir suivi. Mais avant de nous séparer, je me fais le plaisir de vous rappeler les titres de ce journal. Et nous avons parlé de la deuxième journée des assises de la commission technique du conversion contre le blanchiment d'argent en Afrique centrale. Nous avons également parlé du mouvement d'humeur des membres de l'Association nationale des footballeurs. Ces derniers protestent contre la reprise du championnat sans le règlement de l'ardoise. Nous nous retrouverons demain à la même heure. Au revoir et bonne nuit à tous.